Estelle, tu seras présente au Salon du mieux-être de Ouistreham Rivabella les 3, 4 et 5 mai prochains. Bonjour Estelle. Bonjour. Tu seras présente donc en tant que sophrologue, mais avec des petites particularités, rando bien-être, tu me disais, et aussi, on en parlera ou pas, un conseil de vie en hygiène. Alors d'abord, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter Estelle? Alors oui, moi je suis sophrologue depuis quelques mois et donc j'ai découvert la sophrologie il y a une quinzaine d'années. Dans un premier temps pour trouver des paliers de décompression dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Et j'ai décidé donc d'en faire mon métier, conformément à certaines valeurs de vie dans lesquelles j'ai pu trouver en fait un certain confort. Et puis donc j'ai décidé donc de créer Sophro Nature Évasion, qui est un concept qui me ressemble, qui utilise à la fois donc la sophrologie dans un milieu naturel et qui correspond aussi à différentes animations que je peux proposer grâce à la sophrologie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu avais un métier, un autre métier que tu es peut-être en deuxième place, mais que tu allies les deux métiers, tu es guide conférencière. C'est ça. Donc moi j'ai travaillé, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans le secteur touristique et donc j'ai gardé, en fait, quand j'ai décidé de changer de vie, de repositionner ma vie, j'ai décidé donc de garder ce côté guide conférencier et c'est dans cela que j'allie en fait les deux univers, les deux compétences. Donc je propose donc à la fois donc de la sophrologie en cabinet de façon classique, mais ce qui en fait fait plutôt ma force aujourd'hui et ce que j'exerce plutôt en particulier en ce moment présent, en tout cas, c'est toutes les randonnées, les visites bien-être autour de la sophrologie et de la découverte culturelle. C'est important, les culturels. Tu me parlais de visites que tu fais, de sophrologie que tu peux faire au sein d'une cathédrale, ce qui est quand même pas anodin. Et oui, parce que la sophrologie, c'est quoi déjà? La sophrologie, donc c'est être en connexion avec soi-même, son recentrage, redécouvrir d'un œil neuf tout l'environnement qui nous entoure et en utilisant ces 5 sens. Alors à mon sens, la nature en Normandie chez nous est très belle, ça je ne dis pas le contraire, mais je me suis aussi permise d'utiliser la sophrologie en milieu urbain pour redécouvrir d'un œil différent effectivement donc l'environnement urbain. Et il n'y a pas très longtemps, l'actualité fait que la notion de cathédrale, les gens redécouvrent différemment leur cathédrale et l'actualité a fait que j'avais déjà proposé cette visite-là dans la cathédrale de Bayeux, pour ne pas la citer, et elle prend un sens maintenant différent avec cette valeur, avec tout ce qui s'est passé à Paris. Et donc dans le cadre de cette visite qui dure 1h30, donc je fais redécouvrir aux gens donc les abords de la cathédrale en les faisant travailler sur leur ancrage, la découverte de leur environnement et à l'intérieur de la cathédrale en utilisant donc tous leurs sens, donc redécouvrir donc la lumière, donc une lumière qui va traverser de manière différente, si elle vient de la porte d'entrée, si elle traverse les vitraux, les jeux de clair-obscur, en fermant donc les yeux, la redécouverte donc de différentes odeurs, parce que donc la cathédrale de Bayeux c'est une vraie capitale, il y a un flot de touristes en ce moment qui y passent, donc au passage on peut sentir des mouvements différents, donc le vent cette espèce de courant d'air quand les gens se déplacent dans la cathédrale, les parfums que l'on peut ressentir, des odeurs, l'odeur de la pierre, des odeurs d'humidité, l'odeur des travaux qui s'y déroulent actuellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu allies aussi la sophrologie avec d'autres personnes, tu fais ça en duo, c'est aussi une particularité. Tu vas aussi faire ça avec Anne-Claire que l'on connaît en douine automassage et aussi avec quelqu'un qui fait du sport. Donc dans ce contexte-là, moi ce que j'aime bien travailler seule, je m'épanouis seule, mais ce qui est aussi pour moi une richesse, c'est de s'allier avec autrui. Et on est quand même beaucoup plus fort en alliant nos compétences. Et donc j'ai mis sur pied avec Anne-Claire des balades PEPS à faire en milieu naturel, et donc dans lesquelles nous combinons la marche, la balade, avec donc du douine et de la sophrologie. Donc là, la sophrologie, elle va être dynamisante, elle va intervenir justement lors de la marche. Comment donc repuiser et retrouver l'énergie nécessaire pour avancer et puis pour justement tout en lâchant prise et en éliminant les mauvaises tensions de la semaine, utiliser donc ces techniques-là pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Et en coaching sportif, ce que j'appelle des évasions dynamiques, ça va être le contraire. Donc là, c'est le coach sportif qui lui va intervenir pour faire travailler donc le cardiovasculaire. Et moi, j'utilise la sophrologie pour tout l'aspect récupération, gestion de la douleur,
gestion de l'accompagnement, la perception de la douleur, les étirements, la respiration, la concentration aussi. Donc ça c'est important. C'était un autre aspect de la sophro encore. Travail en commun, on a vu aussi le travail de l'évasion. Qu'est-ce que tu vas proposer exactement au salon cette année? Alors moi cette année donc je vais proposer donc au public justement donc tout le calendrier donc des visites et des randonnées que je vais proposer, donc seul et également accompagné, pour leur faire voilà, pour leur montrer mon univers en fait, hein, puisque ce que je propose c'est un univers à part, c'est le mien. C'est le mien, chaque sophrologue est différent. Nous avons tous appris donc les techniques avec des écoles, mais après donc chacun a sa propre personnalité, a son propre vécu, ses compétences, et la sophrologie que vous vivez avec un praticien n'est pas forcément la même qu'avec un autre. Et c'est bien, et c'est très bien. Et c'est ce qui fait la richesse, et c'est ce qui fait que tout le monde peut trouver réponse à ses envies personnelles. Moi j'aborde la sophrologie sous un aspect un petit peu plus ludique, j'utilise beaucoup le côté créatif, moi je ne me donne pas de limites, hein. Tout est bien sûr dans un cadre, hein, bien sûr réglementé, tout est bien contextualisé, ça là-dessus il n'y a pas de problème, mais moi je l'utilise, je l'adapte un maximum pour vous proposer des pauses bien-être en famille, seul, en couple, pour profiter de moments en fait exclusifs, insolites, en nature ou en milieu urbain. Donc on va te retrouver à ce salon du mieux-être, à ta connaissance, puisque tu commences, c'est quand même assez récent. Oui, moi voilà, j'ai commencé en début d'année. Voilà, donc te rencontrer, ne pas hésiter à venir te voir. On te donne rendez-vous à ce salon, on te remercie d'y participer. À très très bientôt Estelle. Merci, à bientôt.